En bref, monsieur le maire, tout d'abord, regardez cette information de nos confrères de TF1. Les ministères de l'Intérieur et de la Justice annoncent aujourd'hui le lancement de 49 nouvelles zones de sécurité prioritaires en France. Elles ont pour but, vous le savez, d'améliorer la lutte contre la délinquance et tous les trafics en tout genre. Les gendarmes et les policiers y sont affectés en priorité. Alors, vous avez écrit au ministère, vous avez été reçu. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Est-ce que d'abord vous êtes classé zone prioritaire de sécurité? Et ça a quoi comme conséquence? Est-ce que vous êtes classé? Alors, comme indiqué, nous sommes classés. C'est le nord de Gennevilliers avec le nord d'Asnières et le nord de Colombes. Alors concrètement, ça vous apporte quoi? Alors, ça amène une plus grande coordination entre l'action de la police et de la justice. Est-ce qu'il y aura plus d'effectifs? Parce que c'est ça la question. Non, c'est bien le problème fondamental. C'est qu'il nous manque 30 policiers et on n'en a pas en plus. Vous avez un label et ça vous fait plaisir d'avoir un label? Alors, c'est plus qu'un label, c'est quand même une coordination d'action et j'espère plus d'efficacité. Mais pourquoi on insiste sur nos problèmes d'effectifs? Parce que c'est la qualité de la police. On souhaite une police de proximité. Vous comprenez, on a un très bon commissaire qui travaille bien en réseau avec les conseils de quartier, avec nos concitoyens. Et ça, c'est quand même beaucoup plus efficace que d'avoir de temps en temps des renforts de CRS ou de police départementale. Une meilleure coordination, on verra dans quelques mois. Alors il y a un mois, vous et la RATP et d'autres maires, vous avez inauguré, comme il se doit, dans un esprit festif, l'arrivée du tramway à Gennevilliers jusqu'à la station des Courtilles. Tout de même, monsieur le maire, un tramway tout neuf qui arrive et en fait qui n'est pas tout neuf. Il y a des rames qui sont très vieilles, des voitures comme... 20 ans. Ouais. On ne pouvait pas avoir, Gennevilliers ne pouvait pas avoir des voitures neuves, des voitures plus récentes? Bon, d'abord, il faut quand même dire qu'on est très content d'avoir le tramway parce que après le métro et après le RER, ça désenclave la ville et c'est très intéressant et pour ses habitants et pour les salariés qui viennent à Gennevilliers. Non, il faut quand même souligner d'abord l'aspect positif. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons écrit avec le maire de Saint-Denis, de l'île Saint-Denis, de Villeneuve-la-Garenne et d'Asnières parce que c'est du matériel qui a été acheté il y a 20 ans. La réponse, c'est l'investissement a été fait pour 30 ans, mais ce que l'on note et ce que nous disent les Gennevillois, c'est que vous avez à peu près une rame sur 4 ou une rame sur 5 qui est plus bruyante que les autres. Et puis il y a un souci. Les salariés de la RATP nous disent, avec l'extension de la ligne, il n'y a plus de rames en stock dans les ateliers. Donc fragile, si demain il y a des incidents, c'est fragile. Vous avez été voir si à l'occasion de l'inauguration de l'autre tramway, le T2, si les rames étaient neuves, elles sont en tous les cas beaucoup plus récentes puisque le T2 a été installé ces 10 dernières années. Je ne suis pas jaloux pour moi, mais pour les Gennevillois, oui, nos villes populaires méritent considération. Monsieur le maire, je vous invite à écouter une question d'une jeune Gennevilloise. Monsieur le maire, pourquoi avez-vous voulu être maire? Alors, pourquoi j'ai voulu être maire? D'abord, je dois dire que, vous le savez, moi je suis gennevillois depuis toujours et j'ai vraiment beaucoup de passion pour cette ville de Gennevilliers. Et puis, je suis engagé politiquement depuis très jeune pour travailler avec nos concitoyens à leur mieux vivre, à leur accès à l'ensemble de leurs droits. Et je pense que, de ce point de vue-là, la responsabilité de maire est une responsabilité très intéressante de travail sur le terrain. Mais si ça vous passionne tant, pourquoi vous décidez d'arrêter? Parce que je suis lecteur de Julie Magazine, de votre excellent Julie Magazine. On a donc appris, comme les Gennevillois, que vous avez décidé d'arrêter. Alors, j'ai décidé d'arrêter dans la responsabilité de maire. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est une responsabilité de tous les instants. Et monsieur Apsi, ça y est, j'ai 60 ans, j'ai plus le même dynamisme qu'il y a 10 ou 15 ans. Place aux jeunes. Et évidemment, il faut qu'on arrive à jumeler la jeunesse et l'expérience. Et d'une part, je continuerai mon militantisme au sein de la ville de Gennevilliers, au sein du conseil municipal. Donc et vous puis, vous nous dites que vous vieillissez.
Oui, regardez, j'ai quand même quelques cheveux blancs. Vous aussi, Mais- monsieur Absi, on est tous Tout à fait, pareils, tout à fait. c'est naturel. Mais la défense des intérêts des Genevillois, ça remporte pas sur l'envie d'arrêter. Tout à fait, c'est pour ça que je continuerai mon engagement au sein du conseil municipal. Oui, mais quand vous on arrête- savez... Quand on arrête le poste de maire, dire qu'on reste comme municipal, il y a un côté formel, non? Ah, pas du tout, Non. pas du tout. C'est un vrai engagement que je continuerai pour C'est-à-dire que vous allez pour continuer à suivre des Gennevilliers. dossiers. Je continuerai à suivre des dossiers aux côtés de mon ami Patrice Leclerc, puisque Lui, allez pas avec trop vite. notre Attendez, pas trop formation politique, nous avons décidé de le proposer au vote des Gennevillois en 2014. Alors, vous resterez maire jusqu'en mars 2014? C'est l'engagement que j'ai pris Oui. vis-à-vis des Gennevillois Mais est-ce que vous lors avez des pas dernières commencé élections Oui, municipales. oui, j'entends bien, mais est-ce que vous n'avez pas commencé à passer des dossiers, à passer la main sur certains dossiers? Monsieur Absi, est-ce que vous pensez que dans la situation économique actuelle, où dans notre ville, il y a de plus en plus de précarité, l'heure est à laisser tomber ses engagements en cours de mandat? Pas du tout. L'équipe municipale actuelle continuera sans relâche son travail jusqu'en 2014. Il y a un travail d'équipe de longue date. Patrice est conseiller général depuis le courant des années 90. On travaille bien. Mais absolument, absolument, parce que ce qui n'est pas interchangeable, ce sont les valeurs que nous défendons à Gennevilliers et la politique que nous mettons en œuvre. Et moi, je fais vraiment confiance aux jeunes qui vont prendre le relais. Dernière question, la question subsidiaire. Regardez et dites-nous, c'est quoi et c'est où dans votre ville? Alors? Là, monsieur Absi, il faut que vous me mettiez un tout petit peu sur la. Bon, c'est relativement la récent. C'est avant le tramway. Juste avant le tramway. Oh, quelques mois avant, oui. D'accord. Est-ce que ce ne serait pas les lumières de la fontaine sèche de la plage Jean Grandel? Vous dites ça au pif? Ah non, pas du tout. C'est parce que je reconnais tout simplement les grilles. Savez-vous pourquoi on l'appelle la fontaine sèche? D'abord, bravo, c'est bien ça. La fontaine sèche, dites-le. Bah écoutez, c'est tout simplement parce que il n'y a pas de bassin pour recueillir l'eau sur la place Jean Grandel, mais en dessous les pavés. Et évidemment, c'est l'eau qui est réutilisée et renvoyée par cette belle fontaine, je crois, qui donne une qualité à cette place du village. Merci, on se retrouve pour une émission qui sera diffusée le 9 janvier de l'année prochaine et toujours en bref, monsieur le maire.